Quand j'ai préparé ce troisième culte, je ne savais pas très bien ce qu'il fallait vous dire. Et puis je repensais à un culte que j'avais déjà prêché il y a très longtemps. C'est l'ordonnance divine pour une bonne santé. Mais je l'ai modifié. Parce que, évidemment, avec les années, j'ai lu, j'ai appris, et puis il y a des choses qui sont venues dans mon esprit. Et puis, donc, je vais vous montrer ce matin, au travers d'une courte prédication, le désir de notre Dieu, mais surtout l'ordonnance, comme un médecin. Il est notre grand médecin. Il nous a fait dans la Bible une ordonnance particulière de bonne santé. Avant de lire le texte, je voudrais vous dire que si on faisait une enquête aujourd'hui dans toutes les communautés chrétiennes, demandant aux enfants de Dieu s'ils désirent posséder une bonne santé mentale, émotionnelle et corporelle, je crois qu'ils répondraient tous par l'affirmative. Qui est-ce qui ne veut pas être en bonne santé? Dans sa tête, dans son âme et dans son corps. Je pense que c'est la réponse et le Seigneur est d'accord avec ça. Mais vous savez bien que le péché, on l'a vu dimanche dernier, quand je vous ai prêché sur courage, nous avons un corps qui vieillit. Eh bien, moi maintenant, je le sens de plus en plus, ce corps qui vieillit. C'est lourd à porter, mais un jour, on en aura un nouveau. Mais néanmoins, je pense que le Seigneur veut vraiment que nous soyons, jusqu'au plus tard possible dans notre vie, en bonne santé. Alors, c'est d'ailleurs ce désir inavoué qui incite plusieurs chrétiens à courir de ministres auprès des ministres de l'Évangile qui sont revêtus d'une onction, disons, spéciale, dans l'espoir d'être délivrés de leur mal-être comme de leurs maux physiques. Il n'y a rien de mal, à aller dans une grande rencontre où des hommes et des femmes sont revêtus d'une onction spéciale pour bien recevoir des bénédictions de leur part. Le seul problème, c'est que si ce n'est que ce style de vie-là, c'est triste. Parce qu'on cherche en fin de compte que la guérison et on ne va pas servir le Seigneur. On va chercher que nos intérêts personnels. Mais je pense, je le répète, c'est dans la volonté du Seigneur de rendre ses enfants, disons, beaucoup plus à l'aise avec leur corps qui vieillit. Bien que la Bible déclare que le Seigneur donc se plaît à guérir tous ses enfants, elle nous enseigne également que la maladie, et ça c'est pas facile à entendre, mais c'est pourtant une réalité, la maladie peut parfois devenir entre les mains du Seigneur un moyen rédempteur efficace. Pour vous le prouver, il y a juste un exemple, vous le connaissez, c'était le général syrien Naaman qui a obéi aux paroles d'Élisée le prophète de se plonger 7 fois dans le Jourdain qui était à l'époque malheureusement bien boueux et sale. Et cet homme a eu un moment de réticence, mais il s'est appliqué quand même à obéir et il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain et il a reçu non seulement la guérison, la libération de sa lèpre, il avait une lèpre sur lui qui le gênait énormément. C'était une lèpre blanche qui lui permettait quand même de vivre, mais elle était embarrassante. Comme nous, on a des fois des mots, des choses qui nous embêtent, quoi. Que ce soit les hommes ou les femmes, il y a des choses qui nous embêtent dans notre vie et on aimerait bien en être débarrassé. Eh bien, Naaman, il a non seulement obtenu la guérison de son corps, mais aussi le salut de son âme. Alors, ce matin, on va parler que Dieu est le plus grand de tous les médecins. Vous connaissez certainement ces paroles qui furent adressées par le Seigneur lui-même aux Israélites sortis d'Égypte. « Je ne t'enverrai aucune des maladies que j'ai envoyées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Parole qu'il déclara à la suite de l'épisode des eaux amères de Mara. Le Seigneur a parlé à son peuple. Il lui a dit, si tu obéis à ma parole, si tu suis mes commandements, si tu me plais en toutes choses, je ne t'enverrai aucune des maladies. Il faut lire le contexte. Moi, je vous ai pris la phrase comme ça, elle est formidable. Si le chrétien prend, ou si le prédicateur prend cette phrase en disant « Le Seigneur, voilà sa volonté, c'est de ne pas vous envoyer de maladie », on ne dirait pas la vérité. On dirait que la moitié de la vérité. Il faut prendre le contexte. Il faut marcher avec le Seigneur. Parce que des fois, je reviens à ce texte que j'ai dit tout à l'heure, parfois, la maladie, chez des enfants de Dieu, est un moyen rédempteur. Et d'ailleurs, même chez les inconvertis,
puisque moi-même, n'ayant pas, je ne connaissais pas le Seigneur, j'ai été malade, et c'est cette maladie qui m'a conduit à me convertir et à recevoir ensuite la grâce de Dieu. Si donc le Seigneur s'est révélé comme le grand médecin de son peuple, je considère que c'est un non-sens de s'imaginer qu'il n'accorde la bonne santé qu'à travers un ministère public ou lors d'une mission évangélique particulière. C'est souvent le problème que beaucoup de chrétiens ont dans leur cœur. Ils se disent, Dieu a revêtu telle femme, tel homme d'une onction particulière, donc c'est là qu'il faut que j'aille. Ce n'est pas toujours vrai, mes frères et sœurs. Ce n'est pas toujours vrai. Béni soit Dieu pour les ministères qui sont loin de cette onction du Seigneur, mais ce n'est pas toujours comme ça que le Seigneur délivre. En fait, Dieu a une multitude de moyens pour nous guérir. Alors permettez-moi de revenir un peu en arrière, mais je vais aller assez vite. Quand il nous a créés, ou plutôt quand il a créé Adam, le premier personnage, le prototype du genre humain, et ensuite il a créé Ève pour que tous les deux puissent faire des enfants qui seraient à leur image, c'est-à-dire à l'image de Dieu. Quand il souffla dans ses narines le souffle de vie, j'ouvre une parenthèse, le souffle de vie en hébreu est au pluriel. Je me suis toujours demandé pourquoi c'était un pluriel. Ça se prononce les raïm en hébreu. Je crois simplement qu'il y a la vie, tout simplement biologique, que nous avons tous, et puis il y a la vie spirituelle. Donc Dieu avait préparé l'âme et le cœur de l'homme à recevoir les deux. La vie qu'il allait vivre, puis à un moment donné, par obéissance, Adam et Ève auraient reçu la vie spirituelle et ils ne seraient pas passés par la mort, ils seraient rentrés directement avec le Seigneur. Au bout de quelque temps, il serait rentré avec lui. Alors quand il souffla dans les narines ce souffle de vie, il a en même temps implanté dans la machine humaine la capacité de s'auto-guérir en fabriquant des anticorps pour lutter contre certains microbes, guérissant ainsi fièvre, rhume, maux de tête, troubles gastriques, ulcères, calculs biliaires et bien d'autres symptômes encore. Et si on va plus loin, si on veut pousser un petit peu plus loin le raisonnement, notre corps humain a la capacité de guérir aussi toutes ces fractures osseuses ainsi que ces plaies et coupures. Vrai ou pas vrai? Même si vous mettez sur votre plaie un pansement, même si on vous recoue quand vous fasse des points de suture, c'est quand même le corps qui s'auto-guérit. Quand vous vous cassez un membre, quand vous mettez un plâtre, ce n'est pas le plâtre qui nous guérit. Le plâtre est fait pour tenir l'os bien droit, mais au bout d'un certain temps, au miracle, l'os s'est ressoudé. Dieu nous a donné cette capacité. Alors, c'est souvent qu'on s'aperçoit que lorsque nous sommes un peu fiévreux, lorsque nous sommes un peu pas bien, alors évidemment aujourd'hui on a des moyens modernes avec des cachets d'aspirine qui fondent dans l'eau, on prend ça et puis ça y est, c'est fini. Mais à l'époque il n'y avait pas ça. Et le Seigneur avait pourvu. Et même ceux qui prennent de l'aspirine, le Seigneur a pourvu. Leur corps est capable à un certain moment de se défendre, de produire des anticorps pour faire face à des petites fièvres, à des petits problèmes que nous rencontrons tous. Puis, il arrive que dans nos vies, il y ait quelques maladies organiques beaucoup plus graves. Par exemple, les troubles cérébraux, les AVC, les insuffisances cardiaques, les infarctus, les cancers, le résidu des épidémies. Eh bien, Dieu, dans son amour, parce qu'il faut toujours penser qu'il est créateur, et il s'est dit un jour, mes enfants pourront subir un AVC, un problème cardiaque. Alors il a décidé de donner la main d'association aux médecins, aux chirurgiens et aux divers spécialistes pour soulager, réparer et remettre sur pied les hommes et les chrétiens malades. Moi, j'ai eu cette révélation quand notre petit-fils, à 9 ans, avait un lymphome tueur, c'est-à-dire un cancer qui allait le tuer. Par la grâce de Dieu, il y avait le protocole nécessaire pour le sauver, mais le professeur vérité,
Oui, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est une dame, elle s'appelait professeur Vérité. Et quand elle a parlé à notre fille, elle a dit, voilà, nous avons le protocole, nous ne savons pas si ça va accrocher. Nous ne savons pas si votre petit va guérir de ce cancer tueur. Et par la grâce de Dieu, 3 jours après, des ganglions ont commencé à disparaître. Et puis aujourd'hui, notre petit-fils est en parfaite santé. Il a retrouvé une vie tout à fait normale, comme les autres. C'est une grâce de Dieu, c'est un cadeau. Mais derrière, je remercie toute la science, je remercie l'hôpital de Bordeaux, je remercie les infirmières, je remercie les chirurgiens, je remercie le professeur Vérité. Mais notre grand médecin leur a donné la main d'association. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est dans ce but que Dieu avait placé auprès de l'apôtre Paul, qui était d'une santé précaire. Si vous relisez bien l'apôtre Paul, ses écrits, il était malade, souvent malade, des yeux, il avait un affaiblissement corporel, il n'était pas très très beau comme personnage, et quand il parlait, il n'était pas dans l'aisance. Pourtant, il a fondé des dizaines d'églises. Il a amené les 3/4 de la théologie du christianisme. C'est Paul. Eh bien, Dieu, dans son immense bonté, n'a pas voulu guérir Paul pour éviter qu'il soit orgueilleux, parce qu'il avait des révélations incroyables. Il lui a mis à côté, vous savez qui ? Luc, le médecin bien-aimé. Oui, vous pouvez le lire dans Colossiens 4, verset 14. Luc, qui a écrit cet évangile de Luc, était à côté de Paul pour le soigner. Alors il le soignait avec ce qu'il avait à l'époque. C'était pas grand-chose, mais Paul était soulagé. Puis, lorsque l'Église a commencé à grandir, notre divin médecin a ordonné à ses apôtres de soigner les diverses asthénies de son peuple. Vous savez ce que c'est qu'une asthénie ? Dans l'âme, c'est une lassitude. Et dans le corps, ce sont des affaiblissements. Voilà. Quand on fait l'onction d'huile à des malades, c'est dans les 2 domaines que Dieu veut qu'on travaille. Aussi bien dans les affaiblissements de l'âme, je suis lasse, je suis pas bien, je suis prêt à tout quitter, puis je remets tout en doute. C'est des lassitudes. Tous les chrétiens connaissent cela. Il y a des coups qui nous tombent sur la tête et ça nous fait beaucoup de mal. Et Dieu a décidé, en ordonnant l'onction d'huile, que les anciens prient pour ces malades-là afin de les relever, à ne pas confondre, vous comprenez bien, avec l'extrême onction que l'on accorde aux malades lorsqu'ils vont partir. Si quelqu'un a une asthénie psychique ou corporelle, voilà comment il faut l'interpréter. Qu'elle appelle les anciens de l'Église, et les anciens prieront pour elle en lui faisant l'onction d'huile. Et le Seigneur lui pardonnera ses péchés et il la relèvera. Voilà, c'est la parole de Dieu et nous le pratiquons. Donc, voyez déjà, il y a des choses dans notre corps. Il y a déjà la médecine. Quand on dit les chrétiens, il ne faut absolument pas aller voir les médecins, c'est stupide, on doit prier, on doit avoir la foi. Ce n'est pas ce que dit l'Écriture. L'Écriture nous dit que les médecins, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos amis, et Dieu leur donne la main d'association. C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis dans l'Église, il y a l'onction d'huile. Et puis il y a aussi un autre bienfait que Dieu a ajouté à l'Église, c'est la relation d'aide pour aider les chrétiens stressés, en colère, amers, dépressifs, à retrouver une bonne santé mentale et bien sûr corporelle. Parce que ces bien-aimés, dans la relation d'aide, vont leur donner non pas des paroles qui vont les tuer, ou des paroles qui vont être comme des couperets dans leur vie, mais plutôt des bons et des sages conseils. Par exemple, vous entendrez souvent les prédicateurs recommander aux chrétiens de respecter des moments de repos. C'est très important, le repos. Si Dieu s'est reposé le 7e jour, on doit aussi on ne peut pas être plus fort que le roi des rois. Nous devons nous reposer. Il faut aussi une saine alimentation, loin des excès de graisse, de sucre et d'alcool. Puis il faut faire une activité physique raisonnable. Il est certain que quand on a mon âge, on ne va pas prendre vélo pour faire une course. Parce que je n'ai pas le souffle pour. Il faut faire une activité, la marche, faire du vélo, tout ça c'est très très bon. Mais c'est recommandé dans la Bible.
l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais il est utile, mes frères et sœurs. Il ne faut pas prendre les paroles que Dieu adresse à Timothée comme étant dire le sport, allez on balaye tout ça, il faut avoir la foi. Mais non, mes frères et sœurs, le sport, c'est recommandé, mais d'une manière raisonnable. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est, les prédicateurs le disent souvent, c'est d'apprendre à développer des relations harmonieuses avec les autres, sans colère agressive, sans animosité, sans rancune. Parce que ça rend l'âme malheureuse. Et ça rend évidemment le reflet de notre âme, c'est le corps. Le corps va rejaillir à l'extérieur les souffrances que nous avons à l'intérieur. Alors, ça, c'était un petit peu l'éventail que je voulais vous donner. Maintenant, on va lire un passage. Il faut que tu me le mettes, mon frère. Je vais vous montrer encore un moyen biblique efficace. On va y aller très rapidement, hein. Mais vous allez voir, c'est écrit dans les Proverbes 4, versets 20 à 27. Proverbes 4, versets 20 à 27. « Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis. Ne perds pas de vue mes conseils, garde-les au fond de ton cœur. Car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et leur assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises, jette-les propos méchants, rejette les propos méchants. Regarde les gens bien en face, et que ton regard soit dirigé droit devant toi. Prépare ton chemin avant de t'y engager et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, détourne ton pied du mal. » Vous pouvez reconnaître avec moi, si vous avez bien remarqué, ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce beau passage. « Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles révélées dans la Sainte Bible, avec tes yeux, tes oreilles et ton intériorité, c'est-à-dire ton cœur, car elles ont le pouvoir de t'accorder la bonne santé. » C'est écrit ou ce n'est pas écrit, mes frères et sœurs. Et alors, ce qui est marrant, c'est que je suis allé au texte original pour savoir ce que voulait dire le mot « santé ». Ça m'intéresse de savoir. Qu'est-ce qu'il a voulu dire au niveau du mot « santé » Eh bien, il se prononce « marp » en hébreu. Et il possède aussi le sens de remède ou de médicament. Alors là, ça m'intéresse. Parce que, vous voyez, le Seigneur n'est pas le Dieu qui nous fait venir devant, qu'on impose simplement les mains pour qu'il retrouve la bonne santé. Il nous donne des conseils précieux, conseils qu'il a écrits dans la Bible, dans les Saintes Écritures, afin que nous puissions prendre ces paroles comme un médicament. À l'heure actuelle, je prends des médicaments le matin et j'en prends le soir à cause de mes 2 insuffisances cardiaques. Et alors, quand j'étais à la pharmacie, j'ai dit, oh là là, j'en ai un peu ras-le-bol de tous ces médicaments. La dame, gentiment, c'était la patronne, elle m'a dit, mais monsieur, tous ces médicaments vous font du bien. Mince, je savais qu'elle avait raison. C'était le fait de les avaler. Je me suis dit, mon estomac, il doit en prendre un coup. Non, c'est vraiment utile. Et voyez, c'est un médicament. Et bien, de même que nous prenons des médicaments pour nous soigner dans le corps, eh bien, le Seigneur nous dit de prêter une attention importante à ces paroles, c'est-à-dire par notre lecture personnelle. Mais il faut aussi être à l'écoute, je dirais attentive, de ce que vous entendez de ma bouche. Lorsque je prêche le jeudi ou lorsque je prêche le dimanche, comme les autres prédicateurs. Un peu comme Lydie. Vous savez, Lydie, la femme, c'était la marchande de pourpre. Quand elle est venue dans un rassemblement avec des femmes, et c'est l'apôtre Paul qui parlait ce soir-là, eh bien, il est dit que Lydie a été attentive à ce que Paul disait. Et le résultat, c'est que le Saint-Esprit lui a ouvert le cœur pour qu'elle comprenne les paroles divines. Ce qui sous-entend, mes frères et sœurs, que les autres femmes qui étaient là étaient tellement habituées à entendre la parole de Dieu qu'elles n'étaient plus attentives à la voix du Seigneur.
On peut être habitué d'entendre des messages, 50 ou 60 messages dans l'année, même peut-être plus. On peut être habitué et on peut ne plus se fixer sur ce que Dieu dit. Or, le prédicateur rempli de l'Esprit, comme le chrétien qui lit sa Bible avec le Saint-Esprit, peut recevoir de Dieu, comprendre des choses que l'Écriture lui apporte. Je vous donne un exemple frappant. Moïse, qui fut toute sa vie lié aux paroles du Seigneur, n'a-t-il pas vécu 120 ans sans perdre sa faculté mentale, sa vision oculaire, ni même sa vigueur physique? Moïse, ce n'était pas simplement un serviteur de Dieu appelé pour libérer le peuple d'Égypte, c'est un homme qui était tous les jours, il parlait à Dieu face à face. Et quand il avait des problèmes, gros problèmes à régler parce qu'ils ont augmenté, ils sont partis, ils étaient 600 000, ils étaient dans le désert, plus de 2 millions de personnes. Et ça crée des difficultés, des problèmes. Il fallait les résoudre. Et Moïse parlait avec Dieu. Et Dieu lui donnait des révélations. C'est pour ça que Moïse a toujours eu une bonne santé. Parce que les paroles de Dieu qu'il recevait étaient pour lui comme un médicament. Un jour, les Israélites sont venus le voir, ils lui ont dit « Moïse, on a un gros problème dans le camp. » « Oui, dites-moi, il y a des serpents brûlants qui sortent du sable, qui viennent nous mordre, puis nous tuent. » Et Moïse, il n'a pas dit « Je m'en occupe, t'inquiète pas, j'ai la solution. » Non, il va voir le Seigneur, il lui dit « Père, qu'est-ce qui se passe ?» Le Seigneur lui a dit « J'enlèverai pas les serpents brûlants, ils sont dans ma volonté, parce qu'ils sont... La grande majorité du peuple est en désobéissance. Mais je les aime. Alors tu vas dresser une croix et tu vas mettre un serpent, mais un serpent d'érème. Tu vas faire une représentation des serpents brûlants et tu vas le mettre sur la croix. Et quiconque sera mordu par un serpent tournera les yeux vers la croix avec le serpent, ne verra pas, disons, le poison le tuer. Il y a des petits malins qui ne l'ont pas fait, on les a enterrés, et puis ceux qui l'ont fait ont été libérés. Voyez-vous, Moïse était en contact avec la parole de Dieu. C'est le but de mon message. Il avait une ordonnance de bonne santé parce qu'il était attentif à la parole de Dieu. Je vous incite, je le souhaite de tout mon cœur, que vous lisiez maintenant la Bible en réfléchissant sur ce que vous lisez. Et en méditant, en disant « Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce texte ?» Et puis quand vous venez dans l'église, faites attention, des fois le prédicateur, ou peut-être même un chrétien qui peut avoir une parole, peut se lever et donner une parole divine qui va changer et bouleverser votre vie. Au cours de la construction de cette église ici, j'ai rencontré des dizaines de personnes avec mon épouse auxquelles j'ai donné une parole divine. Je ne savais pas laquelle c'est qui correspondait à leurs besoins. Ces personnes ont reçu cette parole et aujourd'hui ce sont des chrétiens nés de nouveau. Alors, comme l'a si bien expliqué, je ne sais pas si vous connaissez Derek Prince, aujourd'hui il est auprès du Seigneur, mais il a laissé quand même pas mal d'ouvrages et ces ouvrages sont des livres de référence au niveau de la foi. Le docteur Prince nous dit que la parole de Dieu, ça se prononce, si vous préférez, ça se prononce le logos. Cette parole logos qui est contenue dans la Bible, c'est tout le conseil divin. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous parle et nous donne son conseil. Quand on veut recevoir une libération dans notre vie, il faut que la parole logos soit transformée à ce que la Bible appelle en parole réma. Et le réma, c'est tout simplement une parole qui est dite et qui s'adresse directement à nous dans notre situation spéciale. Quand Dieu m'a parlé dans certains domaines de ma vie, c'est le réma. Il s'est servi de la parole de la Bible que je lisais, il a fait comme sortir ce texte qui est venu, boum, me percuter le cœur et je savais que Dieu était en train de me parler. C'est une parole réma. Cette parole logos, il faut qu'elle soit dite par le Saint-Esprit à notre cœur. Bien sûr que nous la croyons, c'est évident. Si Dieu nous parle et qu'on lui dit « Écoute Seigneur, c'est bien ce que tu dis, mais moi, je n'ai pas envie d'écouter », il faut que nous la croyions,
car elle a la capacité d'inoculer à nos corps corruptibles, fragiles et mortels la bonne santé que nous avons besoin, et je dirais, peu importe l'âge. Il y a des personnes qui sont décédées à des âges très avancés et qui avaient toute leur tête et toute leur capacité. Alors, je me rappelle d'un Arménien, un frère qui était vraiment... Il était extraordinaire, ce frère, il était très âgé. Mais son occupation première dans l'église où on était à Périgueux, c'était de préparer la Sainte Seine. Alors il préparait comme Chantal l'a fait, mais lui il mettait au-dessus du... Parce qu'à l'époque on prenait le calice, hein, on participait tous au même calice. Aujourd'hui, malheureusement, avec les épidémies, on a été obligé de changer notre façon de faire. Mais il mettait un voile dessus et il était très attentionné. Et alors il aimait la parole de Dieu. Et puis un jour, donc... il s'est retrouvé de vieillir, il avait des difficultés pour marcher, il lui restait une fille, sa fille l'a prise avec lui. Et puis un jour, il est devenu incontinent. Et quand il a fait sur lui, il s'est tourné vers le Seigneur et il a dit « Père, pas ça, reprends-moi ». Je ne veux pas dire de bêtises, si c'est 1 mois ou 3 mois après, il était au ciel. Donc vous voyez, il avait toute sa tête, mais il a dit « Non Seigneur, ça ne sert à rien ». Pas ça. J'ai toujours été extrêmement propre. Ça, je ne peux pas supporter. Le Seigneur a écouté son serviteur, puis il a pris avec lui. Vous voyez, mes frères et sœurs, il avait reçu, il était près de la parole. Et tant qu'il était près de la parole, eh bien, il était toujours en bonne santé. Mais comme on le sait, notre corps s'en va gentiment, et puis la vie part de ce corps. Et malheureusement, lui, il va avoir un stage au cimetière, mais nous, on aura notre présence auprès du Seigneur. Alors, pour mieux vous faire comprendre, je vais terminer avec cela ce matin, la différence qui existe entre les paroles logos et les paroles rhéma. Considérons comment Jésus agissait lorsqu'il s'adressait aux foules. Lui, le logos de Dieu. Lui, la parole faite chair. Lui qui a tout créé et qui maintient tout par sa parole, il enseignait les foules et il les instruisait sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, il les instruisait sur tout le conseil du Père. C'est ce que nous avons dans l'Écriture. Puis, après leur avoir donné cette parole ou ces paroles logos, il libérait une autre parole, la parole rhéma, reçue de son Père, pour guérir tous les malades. Voyez-le toucher les lépreux, leur disant, ce n'était pas une parole logos qui disait, c'est une parole rhéma, je le veux, soyez purs. Cette parole puissante sortait de Jésus et allait guérir les lèpres. Voyez-le toucher les aveugles, leur disant, je le veux, recouvrez la vue. Parole rhéma qui a donné la vue aux aveugles. Ça fonctionnait comme ça avec Jésus. Voyez-le parler au cadavre. Un cadavre, il ne peut pas entendre. Un cadavre, il n'y a aucune réaction. Et pourtant, il leur disait, réveillez-vous d'entre les morts, car je veux que vous viviez. Et le fils de la veuve de Naïn se dresse dans son cercueil et il est rendu à sa mère. Et Lazare, qui depuis 4 jours était en décomposition dans sa tombe, sa grotte, quand ce corps mortel a entendu prononcer le mot rhéma, Lazare, sort. Et bien Lazare est sorti et tout a été reconstruit en lui. Il était en putréfaction. Hein. Voyez-le encore s'adresser aux démoniaques, à des gens dont la volonté était liée par un démon, qui n'étaient pas libres. Il leur disait, je le veux, soyez libérés de vos liens impurs. La parole rhéma, le logos devant les malades, prononcez la parole rhéma. C'est ce qui va vous arriver, mes frères et sœurs, si vous aimez et si vous êtes attentifs à la parole de Dieu et aux prédications. Si vous êtes là en disant, oui, ce matin, Dieu va me parler, que mon frère soit inspiré. Et si on vient avec cet état d'esprit, mais Dieu vous parlera. Alors, je termine en vous disant, croyez-vous en Jésus? Ça, je n'en doute pas. L'aimez-vous? J'en doute pas non plus. Lui avez-vous livré votre vie? Je le crois aussi.
Vous nourrissez-vous quotidiennement de sa parole? Si votre réponse est oui, alors attendez-vous à ce que la parole Réma vous soit communiquée de la part du Saint-Esprit et que par la foi, eh bien, vos corps reçoivent la bonne santé dans tous les membres, en réalité, dans tous les membres de votre organisme charnel, jusqu'au moment où Dieu décidera autre chose. Mais on n'a pas besoin d'accepter comme ça, passivement, d'être malade. La maladie a été vaincue par notre Sauveur, même si on n'aura que notre corps qu'après le départ. La Bible nous dit que nous avons une ordonnance de bonne santé. Je vous ai montré au départ ce que nous avons déjà en nous, ce qui s'opère dans l'Église, mais ce que vous pouvez obtenir si vous aimez la parole de Dieu, si vous êtes près de la parole de Dieu. Voilà, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. J'ai essayé de donner à tes enfants cette ordonnance de bonne santé que nous trouvons dans les Proverbes 4, versets 20 à 27. Père Saint, on s'habitue trop à écouter ta parole, puis des fois, en plein milieu de semaine, si on se pose la question, Seigneur, mais qu'est-ce qu'a dit notre pasteur? Eh bien, il faut un petit moment avant que la mémoire nous rappelle, si en plus elle nous rappelle, mais lorsqu'on est attentif à la parole de Dieu et à la prédication, on sait ce qu'on a entendu et on sait ce qu'on a reçu. Alors je bénis mes sœurs qui sont présentes ce matin ici, comme mes frères qui sont présents, ceux qui sont absents, Seigneur, et qui écouteront ce message, ici, en Afrique ou ailleurs, sur Internet. Père Saint, touche-les et montre-leur que tu as prévu à leur bonne santé, non pas en courant toujours à droite et à gauche, après un ministère de puissance, mais en étant attentif à ta parole, à ta sainte parole, aussi bien dans les prédications que dans la lecture personnelle, car ta parole a le pouvoir de se transformer en réma pour chacun de nous. C'est-à-dire une parole dite dans mes problèmes, dans mes difficultés, qui me concernent à moi personnellement. Et cette parole-là a le pouvoir d'inoculer la bonne santé dans tous les membres de notre corps terrestre. Merci Seigneur, que vous soyez mes frères et mes sœurs tous bénis en Jésus-Christ. Amen.